سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que deux loups envoyés vers un troupeau ne sont pas plus dévastateurs pour la religion de l'homme que le fait d'être attaché à l'argent ainsi qu'à la célébrité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son vécu, nous a mis en garde contre l'argent. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à ses compagnons: ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais ce que je crains pour vous, c'est que ce bas monde s'ouvre à vous et que vous rentrez en concurrence pour lui, à l'instar des communautés qui vous ont précédé. Mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, on se concurrence malheureusement pour ce bas monde. Et c'est triste et malheureux de voir cela. La génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui est bel et bien rentrée dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait pour notre communauté. Et je dirais même que l'humanité tout entière est rentrée dans le fait de se concurrencer pour ces biens mondains. Et chacun à son niveau, nous nous concurrençons pour les choses de ce bas monde. Lorsque l'on voit un de nos proches qui achète le dernier téléphone, nous également nous voulons aussi le dernier téléphone. Lorsque l'on voit une de nos amies ou un de nos amis qui achète le dernier canapé ou le dernier meuble à Ikea, nous également, nous voulons nous procurer ces derniers biens. Et malheureusement, peu de personnes regardent la licéité de l'argent avec lesquels ils vont se concurrencer pour les biens de ce bas monde. Et c'est ainsi pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: il viendra une époque où les gens ne regarderont même pas la licéité des biens qu'ils vont consommer. Et en plus de ne pas regarder la licéité de l'argent qui va leur arriver, ils ne vont également pas regarder dans quoi ils vont dépenser cet argent. Et c'est malheureux que beaucoup de musulmans ont été éprouvés par cette société qui appelle à la consommation. Et d'autres musulmans n'ont qu'un but, c'est de devenir célèbres. Et peu importe si la route qui les mène à la célébrité est sur le compte de leur religion. Les générations d'avant avaient comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jalla nous dit dans son livre saint qu'on a bel et bien un excellent exemple dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la génération d'aujourd'hui a changé l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'exemple des célébrités. Et c'est pour cela que la plupart de nos jeunes aujourd'hui désirent devenir célèbres, et même si la voie qui les mène à la célébrité va à l'encontre de notre religion. Et ainsi, certains pieux prédécesseurs disaient: j'aurais aimé si je n'avais pas été connu. Et aujourd'hui, les gens désirent être connus, et peu importe quelles en sont les conséquences. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'argent et la célébrité, et il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont des effets néfastes sur notre religion. Et c'est ainsi pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre saint que la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Combien de gens sont morts alors qu'ils étaient dans la course aux richesses? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que lorsque le fils d'Adam meurt, il y a trois choses qui le suivent: ses biens, sa famille et ses œuvres. Et lorsqu'il est enterré, il n'y a que ses œuvres qui restent avec lui. Quant à ses biens et sa famille, il reste dans ce bas monde et d'autres personnes en profiteront. C'est donc ainsi que le musulman doit s'écarter le plus possible de la célébrité ainsi que de courir après les biens mondains.
Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné les pieux prédécesseurs dans le Coran, il a dit Rijalun, il les a appelés des hommes qui ne sont pas distraits par la vente ni par le commerce. Et un jour, Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu wa arda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu les gens qui étaient réunis dans un marché. Et il a dit, que faites-vous ici dans le marché? Alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être distribué dans la mosquée. C'est alors que les gens se sont levés du marché et qu'ils sont allés à la mosquée. Lorsqu'ils se sont rendus dans la mosquée, ils ont vu les gens qui étaient en train d'apprendre la religion. Alors ils sont venus retrouver Abu Huraira dans le marché. Et c'est ainsi qu'ils ont dit à Abu Huraira, nous n'avons pas trouvé d'héritage qui est en train de distribuer, si ce n'est que nous avons vu des gens en train d'apprendre la science. Et c'est ainsi qu'Abu Huraira leur a dit que les gens que vous avez vus en train d'apprendre la science, ceci est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que nous n'héritons pas des prophètes, des biens, ni de l'argent, mais la seule chose que nous héritons des prophètes, c'est la science. Et c'est ainsi pour cela que les savants sont les héritiers des prophètes et que la meilleure chose que le musulman peut posséder dans ce bas monde, c'est la science. S'il la met en application, on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver et nous guider sur le chemin de la science. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.